la La monnaie famille, humaine. écoutez Donc, cette la vidéo question jusqu'à aujourd'hui, la c'est fin. que quand Tous il les y a papos sont en train de se un casser radical ici. qui a Et influencé ça, est-ce tu que la mise écoutes en et place tu du visa repartages à ton c'est mieux ami. encore? C'est Parce que plus mélangé. c'est tôt, les pour aller déjà, eux-mêmes, leurs propres collègues, sous prétexte qu'ils avaient des revendications à faire parce que ils ne pouvaient pas porter le boubou et parce qu'ils étaient du Nord. Bon, ce qui était faux. Moi, je tiens à rappeler une chose avant de commencer réellement mon argumentaire. La Côte d'Ivoire, dans les années 70, nous avons vécu ce qu'on appelle le miracle ivoirien. Ça veut dire que dès qu'on est sorti de l'indépendance, la Côte d'Ivoire est devenue un pays prospère parce qu'on vendait le cacao et ce qu'on récoltait revenait directement à la Côte d'Ivoire parce qu'on n'était plus sous domination des Français. Donc la Côte d'Ivoire avait beaucoup d'argent. Après, on a commencé, les Européens ont vu que la Côte d'Ivoire vraiment était prospère, avait trop d'argent. Ils ont essayé de baisser, ils ont baissé le prix d'achat du cacao. Et le président Foubani était obligé de prendre des prêts parce que nous, on venait juste de sortir de l'indépendance, donc on devait s'y développer. Il était obligé de prendre des prêts auprès de plusieurs organismes, et notamment le FMI. Donc, la Côte d'Ivoire a octroyé 3 prêts auprès du FMI. Quand on a pris ces prêts-là, le FMI a mis des obligations. Ils nous ont dit qu'on prend des prêts, mais voilà comment vous devez gérer notre pays. Le président Oufoué n'a pas accédé à l'aide demande parce qu'on venait juste de sortir de l'indépendance. La Côte d'Ivoire est en train à peine de devenir un pays un peu industriel. Donc, pourquoi déjà restreindre le niveau de vie des Ivoiriens? Pourquoi restreindre cette économie-là? Le président Oufou-Boigny a refusé les obligations du FMI. Dans les années 70-79, celui qui a récupéré le dossier de la Côte d'Ivoire s'appelle M. Alassane Ouattara. C'est celui-là qui gérait le dossier de la Côte d'Ivoire. Donc, il mettait la pression sur le président Oufoué pour dire il faut serrer l'économie, il faut faire ci, il faut faire ça. Le président Oufoué ne l'écoutait pas. Il n'a jamais écouté Ouattara. Donc, le président Ouattara et puis le FMI, ils ont usé de tous les moyens qu'ils pouvaient. C'est tombé à l'eau, comme on dit. Jusqu'à ce que ils ont baissé encore le prix d'achat du cacao. Donc, dans les années 88, vous pouvez taper 88 rétention de vente du cacao. Vous allez comprendre un peu. Donc, dans les années 88, le président Oufou-Boigny s'est braqué carrément contre l'Occident, contre la France, contre les États-Unis, s'est braqué contre tous les pays occidentaux. Il a fait de la rétention de vente du cacao. Il dit la Côte d'Ivoire ne vend plus le cacao. Donc, quand il dit qu'il ne vend plus le cacao, il y a une vidéo qui est sur YouTube où il a assis et à côté de lui, il y a Mitterrand et il y a Mobutu. Il a tenu la conférence pour expliquer. Il dit qu'il ne vend plus le cacao. Donc, l'Occident s'est braqué contre lui aussi. Eux, ils ont dit que si c'est comme ça, il ne faut plus vendre ton cacao. Nous, on s'en fout. Donc, l'affaire est passée devant l'ONU. Et à l'ONU, ceux qui ont géré l'affaire, c'est le CNUSED. Ils ont fait un petit comité à l'ONU où il y avait tous les Occidentaux et la Côte d'Ivoire. Et puis, ils ont fait un débat à l'ONU. Donc, le CNUSED a dit qu'eux, ils ne vont pas accéder à la demande de fouet. Donc, le président Oufoué est coincé parce que le monde... Excusez-moi, motion, 2 minutes, s'il vous plaît. Les amis, tapotez. Nous sommes à 3000 et nous sommes à 119. C'est quelque chose qui dit qui est intéressant, vous voyez. Et dont le frère Momi qui se donne la peine pour faire passer ces messages. Allons-y au moins à 200 cas, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci madame. Donc, le CNUSED et les pays occidentaux et les différents, comment on dit ça déjà? Bon, ceux qui travaillent à la bourse, là, ils ont fait un comité aussi pour dire qu'eux, ils vont pas accéder à la demande de Foubagné que c'est comme ça. Donc, le CNUSED, l'ONU a décidé que le président Foubagné a tort de faire ça. Et le résultat de ça, là, le prix d'achat, là, a été divisé par 3. Est-ce que vous comprenez bien ce qu'ils sont en train de dire? Foubagné a dit que le prix qu'eux, ils achètent, là, c'est trop bas. Il faut qu'ils payent ça 2 fois plus cher. Ça veut dire, genre, le prix était à 1000 francs. Foubagné dit d'augmenter à 2000 francs. Maintenant, eux, ils disent non, que c'est blanc. Donc, de 1000 francs, ils ont payé ça à 330 francs. Voici où les problèmes ont commencé en Côte d'Ivoire. Voici où les problèmes ont commencé en Côte d'Ivoire. Parce que, non seulement on était un peu en déficit au niveau économique, maintenant, ce qui nous rapporte de l'argent encore a été divisé par 3. Mais, comment on va s'en sortir? Et celui qui était derrière tout ça là, il s'appelle Alassane Ouattara parce que c'est lui qui avait le dossier du FMI là. C'est lui qui gérait le dossier du FMI. C'est Ouattara qui gérait le dossier de la Côte d'Ivoire au FMI. Donc c'est lui qui était censé mettre cette obligation-là sur la Côte d'Ivoire. Donc à un moment donné, Ouattara se retrouve maintenant à la BCAO. Non, c'est pas la Côte d'Ivoire qui l'a envoyé là-bas. Hein. C'est le FMI qui l'a recommandé à la BCAO. Donc quand il arrive à la BCAO en tant que gouverneur, il gère les affaires courantes de la BCAO. Et le président Foubagny est coincé parce que le FMI l'oblige maintenant à prendre Ouattara dans son gouvernement. Voilà comment Ouattara rentre en Côte d'Ivoire. Ouattara rentre en Côte d'Ivoire en tant que conseiller, en tant que président
du conseil interministériel. Ça veut dire qu'ils ont créé un poste pour lui pour piloter l'économie ivoirienne. Donc, quand il est président du conseil interministériel, ils veulent prendre des décisions pour durcir un peu la vie des Ivoiriens, pour faire moins de dépenses. Et les ministres PDC à l'époque, là, il n'y a aucun qui l'écoute dedans. Il n'y a aucun qui l'écoute. Quand ils donnent des ordres, là, eux, ils font le contraire de ce qu'ils disent. De ce qu'ils disent. Ça, là, ça, j'ai aimé la partie, là. Donc, le président Fobani est coincé, il est malade, hein, il était malade, il avait un cancer très avancé. Le président Fobani décide maintenant de nommer Ouattara Premier ministre pour qu'on va l'écouter. C'est comme cela qu'il va nommer Ouattara Premier ministre. Quand Ouattara est Premier ministre, on a vu comment il a changé la vie des Ivoiriens. Dans le mauvais sens, hein. Il a coupé les bourses, les primes que les fonctionnaires avaient, il a tout coupé. Au niveau des bourses étudiantes, il a tout coupé. Il a coupé toutes les bourses qu'il y avait, toutes les primes que les fonctionnaires avaient, il a tout coupé. Il a fermé beaucoup d'entreprises. Il a fait n'importe quoi en pensant qu'en faisant ça, la Côte d'Ivoire allait s'améliorer. Non, c'est l'image qu'il a voulu donner, mais c'était pour nuire aux Ivoiriens, parce que les Occidentaux ne veulent pas que les Africains vont avoir un niveau de vie trop aisé. Parce que plus tu as un niveau de vie aisé, plus tu vas réclamer et plus tu vas réclamer. Et ce que je dis, cette théorie-là, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Pascal Boniface. Il était dans une conférence, il était le seul noir dans la salle, et il est venu dire ça à un groupe privé, en tout cas, j'en dirai pas plus. Donc, c'est leur philosophie, c'est leur thèse, les Français. Ne pas donner trop d'aisance aux Africains parce qu'ils vont demander encore plus. Donc, Ouattara qui est venu en mission, il est venu appliquer il est venu mettre en application ce que l'Occident voulait faire. Que les Africains, les Ivoiriens qui sont dans l'aisance vont avoir un niveau de vie un peu plus bas. Donc, il a tout fait, il nous a fait la vie dure. Le président Fobani est décédé. Le président Bédié prend le relais. Le président Bédié licencie chef de son gouvernement, M. Ouattara. Un mois après, on subit la dévaluation. On n'a pas suivi la dévaluation par hasard. C'est parce que c'est Ouattara qui est parti dire là-bas qu'il faut dévaluer la monnaie ivoirienne. Raison pour laquelle ils ont dévalué le franc CFA. C'est Ouattara qui a influencé ça, ainsi que la mise en place des visas là. C'est lui encore. Parce que c'est lui qui a instauré les visas entre la France et la Côte d'Ivoire. Et dans l'arrêté que les Français ont fait, ils ont dit que par réciprocité de la Côte d'Ivoire, eux aussi ils mettent les visas à la Côte d'Ivoire. Donc tout cela, c'est Ouattara qui est en train de faire tout ça là. Et vous le voyez, il a un visage comme si il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il pilote tout ça pour nuire aux Ivoiriens. Parce que c'est un agent double. Il est aussi agent de la CIA et il est aussi agent des services secrets français. Il n'est pas là pour venir arranger la Côte d'Ivoire. Il est venu là pour faire la feuille de route des formations en Côte d'Ivoire. Donc quand ils ont dévalué la monnaie, on a vu comment le pays allait mal. C'est vrai, mon frère. Tout ce que tu dis, c'est de la vérité. C'est la pure vérité. C'est la pure vérité. Et c'est vraiment recherché. Par exemple, je n'ai pas mon ordi, sinon j'allais vous montrer image par image. J'ai l'habitude de montrer. Sinon j'allais vous montrer. Ça allait prendre plus de temps, mais j'allais vous montrer. Donc Ouattara, là, il a tout fait pour mener la vie dure à Bédié. L'Occident n'a pas facilité le Bédié. Hein. Ils ont demandé à ce que Bédié continue les réformes. Bédié a fait plein d'ajustements structurels. Il a fait plein de tout pour essayer de contenter les Français. Les gars ne voulaient pas. À un moment donné, le pays on était au bord du gouffre. On allait devenir un pays même en faillite même. Et puis ils ont eu pitié de nous. Ils ont allégé un peu notre dette. Ouattara maintenant veut devenir président. Donc il met la pression. En 2000, on a vu, hein, c'est lui qui a demandé au général Gueye de faire le coup d'État. Il pensait que Gueye allait donner le pouvoir. Gueye a dit non, je ne veux pas. Gueye a dit je ne veux pas. On va faire les élections normalement. Et c'est comme cela qu'ils ont déjà Gueye Robert. Mais regardez comment ils ont mené la vie depuis 2000. Coup d'État passé, le pays coupé en deux. La France qui soutient Ouattara. La France qui est censée défendre la Côte d'Ivoire défend Ouattara. Maintenant, la France installe Ouattara. Bombarde le palais de Gbagbo Laurent et installe Ouattara. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Que la France ne dit pas un mot. Il n'y a aucun membre du gouvernement français qui a fait une déclaration sur l'élection en Côte d'Ivoire, ni Macron. Alors qu'habituellement, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment le bébé de la France. Ils ont toujours parlé de nos élections. Pourquoi depuis là, le gouvernement français ne parle pas? Parce que tout simplement, ils ont déjà arrangé la histoire. Ils veulent pas faire comme s'ils sont mêlés, mais ils sont mêlés. Ils sont mêlés. La dernière fois, Macron parlait, mais vous avez vu, il parlait pendant les élections. Mais pourquoi là, il ne parle pas? Parce qu'ils se sont dit, nous, on a déjà tout ficelé, on fait comme si on n'est pas dedans. Donc, eux soutiennent Ouattara. Ouattara présente sa candidature, étant à Paris. Étant à Paris, lui, il se présente en tant que candidat. Et nous, on est là maintenant, on entend de chercher comment faire pour le déloger. Comment faire pour le déloger, là? Ce n'est pas compliqué, hein. Il faut que tous les Ivoiriens qui estiment que Ouattara, là, c'est une plaie pour la Côte d'Ivoire, ils nous étouffent, on n'en peut plus, on en a marre, doivent sortir quand l'opposition va donner le mot d'ordre. Ceux qui veulent sortir en détail, moi, franchement, je vous dis d'aller mollo. Attendez. Tchoko là, nos leaders de l'opposition vont s'asseoir, ils vont déclencher ce mot d'ordre là.
Ne craignez même pas ce côté-là. Gbagbo Laurent n'a pas peur de choses. Gbagbo Laurent va avoir peur de Ouattara, c'est pas lui. Pourquoi? Forcément, ils vont parler. Même Thiam étant à Paris, il peut déclencher le mot d'ordre. Je vous demande pardon de ne pas fustiger les autres membres de l'opposition. Je parle de Don Melo, je parle de Maman Simone, je parle de Blé Goudé, je parle de tous ceux qui sont dans l'opposition. Pourquoi? Parce que n'importe qui peut représenter l'opposition. Je répète, n'importe qui peut être le seul candidat de l'opposition. Tout va dépendre de ce qu'ils vont décider. Discours, là. Nous, on ne veut pas ça ici. Je sais. On ne veut pas ça ici. Parce que s'ils étaient vraiment avec nous, ils seraient avec nous. Pour l'instant, là, il n'y a personne d'entre eux qui parle de mobilisation. Toi-même, tu viens de parler de mobilisation. Attendons les mots d'ordre. Attendons ceci. Parmi eux, là, il n'y en a aucun qui parle de ça. Eux tous, ils veulent aller aux élections contre Ouattara. Donc, on n'est pas on n'est pas même chose. Eux, là, ils veulent que la Côte d'Ivoire soit assujettie. Ils veulent que la Côte d'Ivoire soit prise en otage jusqu'à ce que eux, ils décident, jusqu'à ce que le RHDP décide de laisser la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils ont prévu. Donc, nous et eux, on n'est pas dans le même combat. Non, moi, j'ai une autre Est-ce que quand Ouattara a dit qu'il était candidat pour le 4e mandat, là, les gens dont tu as cité là, il y a un qui a dénoncé? Je veux comprendre parce que je n'ai pas encore vu parmi Kojep, Maman Simone et les autres là. Je n'ai vu encore personne qui a dénoncé le 4e mandat. Je ne sais pas, hein, si vous êtes au courant, je ne sais pas, franchement. Simone a dénoncé. Simone a dénoncé dans un... Est-ce qu'il faut avoir une minute pour chuter? Est-ce que oui, attends. Simone a dénoncé, elle a dénoncé dans son communiqué, mais son communiqué, il reste faible parce que elle dit qu'elle reste toujours dans la démarche, en fait, d'avoir un dialogue avec le RHDP et que tout se passe, en gros, dans la paix et puis il n'y a pas d'autres perspectives derrière. Donc, ils sont dans leur machination, nous faire croire que c'est le dialogue tant attendu avec le RHDP qui va nous mener vers une solution. Mais ça, c'est pas vrai. Le Ouattara ne se présente pas à la face du monde comme étant un dictateur pour rien. C'est pour gagner. C'est pour gagner qu'il s'est présenté. Donc, c'est pas avec, comment on appelle, un dialogue que Ouattara va reculer ou bien que Ouattara va laisser les autres gagner. Il peut les mettre sur la liste électorale. Il peut faire certaines modifications, mais il va gagner. Il est au pouvoir, il va gagner. C'est le programme, c'est le plan. Donc, voilà. Ok, ouais, j'ai compris un peu le truc. Mais moi, dès le départ, j'ai une autre vision. Voilà. Comme là, on est entre nous, hein. Mais je vais quand même sortir ma vision. Peut-être que je vais contrecarrer beaucoup de choses, mais je vais quand même sortir ce qui est dans mon cœur. Qui ne nous dit pas que l'opposition est dans un schéma aussi? Qu'est-ce qui ne nous dit pas que l'opposition est dans un schéma? Et puis tout ça, là, c'est concocté par Gbagbo. Allons-y, Molo. En tout cas, ceux qui veulent aller contre les opposants qui sont de tout, moi, je demande d'aller Molo. Je ne vais pas faire des panels pour vous contrarier. Mais je dis tout simplement, qu'est-ce qui ne nous dit pas que c'est un schéma dans lequel nous aussi, l'opposition, on est dedans? La réalité. On est dans le factuel. Nous, on juge. Je suis pas là. On suppose que l'opposition est dans un schéma. Ça, c'est une supposition. Mais ce que nous, on voit là, c'est ce qu'on dit.